Dans les anciens royaumes oubliés, bien avant que les hommes ne connaissent les horloges, il y avait un maître silencieux que l'on appelait simplement « celui qui guérit dans l'ombre ». On racontait que ce maître ne parlait presque jamais. Il ne touchait personne. Il ne prescrivait aucune herbe, aucun remède. Pourtant, ceux qui s'asseyaient en silence face à lui repartaient changés, apaisés, guéris. Un jour, un voyageur blessé s'approcha, le cœur chargé de douleurs invisibles. Et dans ce silence, le maître lui murmura une seule phrase. « Rappelle-toi, la maladie n'est qu'un messager, l'ombre d'une vérité oubliée. » Cette nuit-là, ce voyageur fit un rêve étrange. Il se vit plongé dans un puits profond, sans fin, mais au lieu d'y trouver l'obscurité, il découvrit une lumière cachée sous les eaux noires. Et lorsqu'il se réveilla, son mal avait disparu. Tu sais, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, ce voyageur blessé. Nous marchons avec des douleurs anciennes, des blessures qu'on tente d'oublier. Mais la vérité, c'est que la guérison ne s'impose pas. Elle s'invite lorsqu'on ose plonger dans ces profondeurs intérieures où l'on refuse souvent d'aller. Aujourd'hui, dans ce voyage ensemble, je vais t'accompagner dans ce puits mystique, là où les anciens disaient que l'âme se régénère. Ce n'est pas un voyage ordinaire. Ce n'est pas une simple écoute. C'est un retour vers toi-même, un souvenir enfoui sous les années. Alors installe-toi, respire doucement, laisse ces mots s'infiltrer, sans résister. Car parfois, la guérison ne vient pas en cherchant, elle vient en se souvenant. Et si tu ressens au fond de toi cet appel à explorer encore plus profondément ces chemins oubliés, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Les rares livres. Ici, nous poursuivons ces voyages anciens, là où les autres s'arrêtent. Imaginez un instant qu'il existe, niché au plus profond de vous, un savoir ancestral, une sagesse silencieuse, une force de guérison que les tumultes du monde moderne ont peut-être fait taire, mais jamais éteinte. C'est à ce lieu secret, à cette source oubliée que nous allons nous connecter aujourd'hui. Nous allons ouvrir ensemble les pages d'un manuscrit invisible, celui du dernier guérisseur, non pas un être de chair et de sang venu d'un passé lointain, mais la part la plus authentique et puissante qui sommeille en chacun de nous. Depuis des millénaires, les traditions les plus anciennes, les sages des montagnes et les mystiques des déserts ont toujours enseigné une vérité fondamentale. L'humain porte en lui la capacité de se réparer, de se réaligner, de retrouver son intégrité. Longtemps, cette sagesse a été transmise de maître à disciple, par des murmures, des gestes, des silences. Mais le monde a changé. Le vacarme a pris le pas sur le murmure, l'urgence sur la lenteur, la complexité sur la simplicité. Et pourtant, la souffrance humaine, sous ses 1000 visages, fatigue, anxiété, douleur inexplicable, sentiment de vide, persiste, nous rappelant inlassablement que quelque chose en nous aspire à retrouver son équilibre. Ce manuscrit que nous allons dévoiler ensemble ne se présente pas comme une nouvelle méthode à appliquer, une série d'exercices rigides à exécuter. Non, il est bien plus profond que cela. Il est une invitation à un état d'être, une vibration, une manière de percevoir le monde et soi-même qui précède toute technique. Il nous rappellera que la véritable guérison ne vient pas toujours de l'extérieur, d'une pilule, d'un gourou ou d'une formule magique. Elle naît de l'intérieur, d'une réconciliation avec soi-même, d'une écoute de ce langage subtil que notre corps et notre âme nous adressent constamment. Ce n'est pas un manuel de recettes, mais un guide pour réactiver une connaissance intuitive, un chemin pour retrouver le courant de vie qui circule en nous, mais dont nous avons parfois perdu la connexion. L'énergie de guérison n'est pas une invention humaine, elle est le souffle même de la vie, le courant qui traverse chaque brin d'herbe, chaque étoile, chaque être vivant. C'est une force cosmique, universelle, disponible pour tous. Et si nous avons parfois l'impression d'être coupés de cette force, c'est que nous avons élevé des murs, consciemment ou inconsciemment, par nos peurs, nos blessures, nos certitudes erronées. Ce manuscrit du dernier guérisseur ne propose pas de créer cette énergie, elle est déjà là, mais de nous montrer comment l'activer, comment abaisser les barrières, comment ouvrir les canaux pour qu'elle puisse circuler librement en nous. C'est un processus de désapprentissage,
un retour à la simplicité originelle, à une forme de pureté où notre être profond peut enfin s'exprimer et se réparer. Imaginez une rivière dont le cours serait entravé par des rochers et des débris. L'eau continue d'exister, mais son flux est ralenti, voire bloqué. La guérison, dans cette métaphore, n'est pas l'ajout de nouvelles eaux, mais le déblaiement des obstacles pour que le courant originel retrouve sa vigueur. Il s'agit de se souvenir, de se reconnecter, de réaligner. C'est une voie vers l'autonomie, où chacun devient le gardien de son propre temple intérieur, le sculpteur de sa propre santé, l'architecte de sa propre paix. Ce chemin que nous allons emprunter ensemble est un chemin sacré, non pas dans le sens d'une religion ou d'un dogme, mais dans celui d'un respect profond pour la vie, pour l'interconnexion de toutes choses et pour la sagesse inscrite dans l'essence même de l'existence. Nous parlerons de la souffrance non comme d'une fatalité, mais comme d'un messager. Nous écouterons le langage secret du corps. Nous redécouvrirons le pouvoir du silence, de la respiration, de la lenteur. Nous explorerons des rituels simples qui, par l'intention qu'ils portent, peuvent opérer des transformations profondes. Et finalement, nous comprendrons que le dernier guérisseur, celui qui possède toutes les clés, ce n'est personne d'autre que vous-même. Ce savoir n'est pas ésotérique, inaccessible. Il est universel, à la portée de quiconque ose regarder à l'intérieur avec courage et humilité. Il nous invite à déconstruire les illusions que le monde extérieur nous présente, à nous libérer des conditionnements qui nous éloignent de notre véritable nature. C'est une voie vers la plénitude, vers une existence où chaque pas est une danse, chaque respiration une prière silencieuse, chaque moment une opportunité de se réaligner avec la source de vie. La guérison, dans cette perspective, n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, un art de vivre. Elle n'est pas la disparition de toute ombre, mais l'apprentissage de la lumière qui peut briller même au cœur de l'obscurité. C'est la capacité à écouter les murmures de son âme avant qu'ils ne deviennent des cris du corps. C'est la sagesse de comprendre que chaque défi est une occasion de grandir, chaque blessure une cicatrice qui raconte une histoire de résilience. N'attendez pas que la vie vous pousse à chercher la guérison. Commencez dès maintenant ce chemin d'éveil avec nous. En vous abonnant, vous rejoindrez une communauté d'esprits rares et curieux, désireux d'explorer les trésors de sagesse souvent oubliés. Chaque semaine, nous vous offrirons de nouvelles clés pour comprendre le monde et surtout, pour vous comprendre vous-même. Ne manquez aucune de nos prochaines explorations et assurez-vous de recevoir toutes les inspirations qui transformeront votre perception de votre propre potentiel. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer de ce voyage sacré vers votre propre puissance intérieure. C'est une invitation à continuer ce dialogue intime avec la sagesse universelle, à approfondir votre compréhension de vous-même et du pouvoir extraordinaire qui réside déjà en vous. Préparez votre cœur et votre esprit. Le manuscrit est ouvert. Nous allons maintenant tourner la première page pour plonger dans les racines invisibles de la souffrance et découvrir comment nos maux les plus profonds trouvent souvent leur origine dans les recoins inexplorés de notre être. Les racines invisibles de la souffrance. La douleur est un langage universel, un signal primitif que chaque être vivant connaît et cherche à fuir. Pourtant, bien au-delà de la sensation physique, de la blessure visible ou de la maladie diagnostiquée, existe une forme de souffrance plus insidieuse, plus profonde, dont les racines plongent dans les strates invisibles de notre être. Cette douleur n'a pas toujours de nom clair, pas de symptômes évidents qui puissent être pointés du doigt par la science conventionnelle. Elle est un murmure persistant, une fatigue inexpliquée, une anxiété sourde, un sentiment de vide, une tristesse sans objet ou une irritation constante qui nous ronge de l'intérieur. C'est à ces racines invisibles que le manuscrit du dernier guérisseur nous invite à nous connecter. Pendant des siècles, l'humanité a cherché à apaiser la douleur par des remèdes extérieurs, des potions magiques, des rituels complexes, ou plus tard par la science et la médecine. Et certes, ces approches ont leur place et leur efficacité, mais elles ne touchent souvent que la surface, le symptôme, la manifestation visible de ce qui est brisé à l'intérieur. Comme un arbre dont les feuilles jauniraient, on pourrait tenter de peindre les feuilles en vert, mais tant que les racines sont malades, l'arbre entier dépérira.
La véritable guérison commence là où la souffrance prend naissance, dans les profondeurs insoupçonnées de notre psyché, de nos émotions et de notre esprit. La douleur, sous sa forme la plus profonde, naît souvent d'une fracture entre ce que l'on vit et ce que l'on est vraiment. Imaginez-vous comme un fleuve. Votre essence profonde, votre nature véritable, est le cours limpide de ce fleuve qui aspire à couler librement, à suivre son chemin naturel vers l'océan. Mais au fil du temps, des barrages se construisent. Les attentes des autres, les conditionnements sociaux, les peurs héritées, les blessures du passé, les croyances limitantes. Nous commençons alors à dévier de notre cours originel. Nous nous obligeons à être quelqu'un que nous ne sommes pas, à vivre une vie qui ne nous correspond pas, à étouffer nos désirs les plus authentiques, à nier nos vérités intérieures pour nous conformer à un moule extérieur. Cette dissonance, cette tension constante entre l'être et le paraître, entre l'âme et la persona, crée une souffrance silencieuse mais corrosive. Cette fracture se manifeste de multiples façons. Elle peut être la lassitude de se lever chaque matin pour un travail qui ne nous nourrit pas, l'épuisement de porter un masque social en permanence, la tristesse de ne pas oser exprimer sa véritable voix, la colère refoulée de se sentir trahi par soi-même. Ce ne sont pas des douleurs physiques au sens strict, mais elles se logent dans le corps, s'y inscrivent, et finissent par se manifester sous forme de maux de tête chroniques, de problèmes digestifs, de tensions musculaires, de maladies auto-immunes, ou d'une simple fatigue persistante que même le repos ne parvient pas à dissiper. Le corps, notre messager sacré, ne fait que nous alerter que quelque chose est désaligné à un niveau plus profond. Au cœur de cette souffrance invisible se trouve le pouvoir, souvent sous-estimé, de nos pensées. Nos pensées ne sont pas de simples constructions mentales éphémères. Elles sont des énergies, des vibrations qui ont un impact direct sur notre réalité intérieure et même extérieure. Elles peuvent devenir des poisons ou des remèdes. Une pensée négative, répétée inlassablement, est comme une goutte d'acide qui corrode lentement les fondations de notre être. Le doute, la peur, la colère, le ressentiment, la jalousie, le sentiment d'insuffisance, lorsqu'ils sont cultivés, consciemment ou inconsciemment, ils créent un terrain fertile pour la maladie et la détresse. C'est le principe des schémas de pensée. Un cycle incessant de rumination qui épuise l'énergie vitale et enferme l'âme dans une prison mentale. Imaginez, par exemple, une personne qui se répète constamment qu'elle n'est pas assez bonne, qu'elle ne mérite pas l'amour ou le succès. Cette pensée, à force d'être répétée, s'incruste dans son subconscient. Elle ne voit alors que les preuves qui confirment cette croyance, et elle agit de manière à saboter inconsciemment ses propres efforts pour atteindre le bonheur ou la réussite. Cette blessure invisible, auto-infligée par la pensée, peut se manifester par une incapacité à créer des relations durables, par des échecs professionnels répétés, ou par une dépression chronique. La pensée est devenue un poison subtil. À l'inverse, des pensées de gratitude, d'amour, de confiance, de compassion, de joie sont comme des élixirs qui nourrissent notre être. Elles renforcent notre système immunitaire, apaisent notre esprit et ouvrent des portes vers des opportunités et des relations plus harmonieuses. La foi en soi, l'optimisme mesuré, la bienveillance envers les autres et envers soi-même sont autant de remèdes puissants que nous portons déjà en nous. Le défi est de cultiver ces pensées comme un jardinier cultive ses fleurs, en désherbant les mauvaises herbes de la négativité. Prendre conscience de ce qui nous fait mal à l'intérieur est la première étape cruciale pour déverrouiller le manuscrit du dernier guérisseur. C'est un acte de courage, car il s'agit de regarder en face nos ombres, nos peurs les plus profondes, les blessures que nous avons enfouies au fil du temps. Nous sommes souvent maîtres dans l'art de la distraction, le travail incessant, le divertissement superficiel, la surconsommation, les relations toxiques. Tout est bon pour ne pas s'arrêter et écouter ce qui murmure en nous. Mais ces murmures sont les appels de notre âme, les signaux de notre être profond qui cherche à retrouver son chemin. Cette prise de conscience passe par une introspection silencieuse. Il ne s'agit pas de juger ce que l'on découvre, mais de l'observer avec une compassion bienveillante. Où se loge la tension dans mon corps? Quelle émotion prédomine en ce moment? Quelle est la pensée récurrente qui tourne dans ma tête? Quelles sont les situations qui déclenchent en moi des réactions disproportionnées? Ces questions, posées avec une intention pure,
sont les lampes qui éclairent les recoins sombres de notre souffrance invisible. Les anciennes traditions, qu'elles soient orientales ou occidentales, ont toujours mis l'accent sur cette connexion intérieure. Les chamans, les moines, les mystiques savaient que la maladie n'était pas un simple dysfonctionnement biologique, mais souvent un déséquilibre de l'âme, une coupure avec l'essence vitale. Leur pratique de guérison passait par la réconciliation, le pardon, la libération des charges émotionnelles, la reconnexion avec la nature et le sacré. Ils comprenaient que le corps, l'esprit et l'âme sont intimement liés et que soigner l'un sans considérer les autres est une illusion. Aujourd'hui, même la science commence à converger vers ces anciennes sagesses. La psychoneuroimmunologie, par exemple, étudie l'interaction entre les processus psychologiques et les systèmes nerveux et immunitaires du corps. Elle démontre comment le stress chronique, les émotions négatives refoulées, les traumatismes non résolus peuvent affaiblir nos défenses naturelles et nous rendre plus vulnérables aux maladies physiques. Nos pensées et nos émotions ne sont pas confinées à notre cerveau. Elles circulent dans chaque cellule de notre corps, influençant son fonctionnement de manière profonde. La souffrance invisible est le signal que notre âme est fatiguée de se battre contre sa propre nature. Elle est le symptôme que nous avons trop longtemps ignoré les appels de notre cœur, les aspirations de notre esprit. C'est l'invitation à se défaire des couches de conditionnement, des attentes des autres, des peurs qui ne nous appartiennent pas, pour retrouver la pureté de notre être originel. Ce processus de déracinement des souffrances invisibles est un travail délicat mais essentiel. Il demande de l'honnêteté envers soi-même, de la patience et une profonde bienveillance. Commencez par des moments de silence. Chaque jour, ne serait-ce que quelques minutes, asseyez-vous ou marchez en pleine conscience et observez ce qui se passe en vous. Observez vos pensées, sans les juger, sans les retenir. Observez vos émotions, leurs vagues, leurs intensités. Observez les sensations dans votre corps, les tensions, les picotements, les zones de chaleur ou de froid. Cette simple observation sans attachement est déjà un acte de guérison. Elle vous permet de prendre de la distance par rapport à votre souffrance, de ne plus être la souffrance, mais l'observateur de celle-ci. Le manuscrit nous murmure que la douleur n'est pas une punition, mais une opportunité. C'est une porte d'entrée vers une connaissance plus profonde de soi. C'est un appel à l'éveil, une invitation à revoir la carte de notre monde intérieur et à réaligner notre boussole. En comprenant d'où vient cette souffrance invisible, nous commençons à tracer le chemin de son apaisement. Nous ne sommes plus des victimes passives, mais des acteurs conscients de notre propre transformation. Ce premier pas, aussi simple qu'il puisse paraître, est le plus courageux. Il demande d'oser regarder en face ce qui est inconfortable, de ne plus fuir dans le bruit ou la distraction. Mais c'est là que réside la promesse de la libération. Car en comprenant les racines de nos maux, nous commençons à les délier, à les transmuter. Le corps, dans sa sagesse infinie, est souvent le premier à porter le message de ces souffrances invisibles. Il est le messager sacré qui nous parle sans mots. C'est le prochain chapitre de notre manuscrit que nous allons maintenant explorer. Apprendre à écouter ce langage silencieux, à comprendre ce que notre corps nous chuchote, afin de mieux le guérir. Le corps comme messager sacré. Après avoir plongé dans les racines invisibles de la souffrance, il est temps de tourner notre regard vers le premier et le plus fidèle des messagers de notre être profond, notre corps. Souvent, dans notre quête de bien-être, nous avons appris à percevoir le corps comme une entité séparée, une machine parfois défaillante, voire un ennemi à contrôler, à discipliner ou à réparer de l'extérieur. Nous le poussons à ses limites, ignorons ses signaux de fatigue, le jugeons sur son apparence et le réduisons à une somme d'organes. Pourtant, le manuscrit du dernier guérisseur nous révèle une vérité bien plus profonde. Le corps n'est pas l'ennemi, c'est l'allié silencieux, un temple sacré, un livre vivant qui contient toute l'histoire de notre âme. Dans les traditions anciennes, le corps n'était jamais dissocié de l'esprit et de l'âme. Les sages savaient que chaque sensation, chaque douleur, chaque maladie était une manifestation de déséquilibre plus profond. Le corps était vu comme le véhicule de notre conscience, un instrument d'une incroyable sagesse, capable de communiquer avec nous si seulement nous apprenions son langage. Aujourd'hui, dans notre monde pressé, nous avons perdu cette écoute intuitive.
Nous avons appris à ignorer les murmures de notre corps jusqu'à ce qu'ils deviennent des cris, des symptômes bruyants qui nous forcent enfin à l'attention. Chaque tension, chaque fatigue, chaque maladie est un langage, une missive codée que le corps envoie à l'esprit pour l'alerter d'un désalignement. Une douleur au dos peut être plus qu'une simple tension musculaire, elle peut exprimer le poids des responsabilités que nous portons, la rigidité de nos pensées ou un manque de soutien dans notre vie. Une fatigue persistante qui ne s'estompe pas avec le repos peut ne pas être seulement due à un manque de sommeil. Elle peut être le signe d'un épuisement émotionnel, d'une âme qui lutte pour maintenir une façade ou d'une énergie vitale bloquée par des peurs ou des ressentiments. Une maladie chronique, même si elle a une explication biologique, peut être l'expression ultime d'un conflit intérieur non résolu, d'une émotion refoulée pendant des années ou d'une existence qui ne résonne plus avec notre vérité profonde. Le corps est un traducteur fidèle de ce qui se passe dans l'invisible. Imaginez votre corps comme une partition de musique silencieuse. Chaque note est une sensation, chaque pause une absence. Lorsque tout est harmonieux, la mélodie de la santé résonne. Mais quand une note est fausse, quand un rythme est brisé, quand une dissonance apparaît, c'est le corps qui envoie une alerte. Une tension dans la mâchoire pourrait être le signe d'une colère ravalée, d'un besoin de tout contrôler. Des maux de ventre récurrents pourraient refléter des angoisses non exprimées, une incapacité à digérer les événements de la vie. Des problèmes de peau pourraient indiquer un sentiment de vulnérabilité, une difficulté à se sentir protégé ou à établir ses limites. Le corps ne ment jamais. Il est l'archiviste silencieux de toutes nos expériences, de toutes nos émotions, de tous nos non-dits. Apprendre à écouter son corps, c'est comme apprendre à lire un manuscrit vivant. Ce n'est pas un acte que l'on maîtrise du jour au lendemain. C'est une pratique, une discipline de l'attention et de la présence. Cela commence par ralentir, par se débrancher du vacarme extérieur pour se reconnecter au murmure intérieur. La plupart du temps, nous habitons notre corps comme un locataire distrait, ne faisant attention à lui que lorsqu'il se plaint bruyamment. Mais le corps est un ami fidèle qui nous envoie des signaux discrets bien avant que la crise n'éclate. Comment développer cette écoute? La clé réside dans de petites pratiques de pleine présence. Ce sont des moments simples, que l'on peut intégrer dans notre quotidien et qui ne demandent ni équipement spécial, ni lieu sacré. Il s'agit de ramener notre conscience dans l'instant présent et de la diriger vers les sensations physiques. Commencez par la respiration consciente. Nous respirons tous, sans y penser, comme une fonction automatique. Mais la respiration est un pont puissant entre le corps et l'esprit. Prenez un instant, fermez les yeux si possible et portez simplement votre attention sur votre souffle. Sentez l'air entrer et sortir de vos narines. Observez le mouvement de votre ventre ou de votre poitrine qui se soulève et s'abaisse. Ne cherchez pas à modifier votre respiration, juste à l'observer. En faisant cela, vous ancrez votre esprit dans le corps, dans l'instant présent. Vous créez un espace de calme où le corps peut commencer à vous parler. Vous sentirez peut-être des tensions, des blocages, des zones de légèreté ou de lourdeur. Accueillez tout ce qui vient, sans jugement. La simple reconnaissance est déjà un acte de guérison. Une autre pratique simple est le scan corporel. Asseyez-vous confortablement ou allongez-vous. Ramenez votre attention sur votre corps en commençant par le sommet de votre tête. Sentez votre cuir chevelu, votre front, vos yeux, vos joues, votre mâchoire. Remarquez les sensations. Est-ce tendu, détendu, chaud, froid? Ensuite, descendez lentement vers votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre ventre, votre dos, vos hanches, vos jambes et vos pieds. Passez quelques instants sur chaque partie, comme si vous la visitiez. Cette exploration permet de repérer les zones de tension que nous portons souvent sans le savoir. Une fois repérée, la simple conscience de cette tension peut déjà initier sa libération. C'est comme une loupe que l'on pose sur le manuscrit pour en déchiffrer les caractères. Le mouvement conscient est également une forme d'écoute profonde. Au lieu de faire de l'exercice machinalement, pratiquez des mouvements simples comme la marche ou des étirements doux en pleine conscience. Sentez vos pieds toucher le sol, le mouvement de vos muscles, le souffle qui accompagne chaque geste. Ne cherchez pas la performance, mais la sensation.
Cette présence au mouvement permet de libérer les blocages énergétiques, de détendre les muscles et de laisser le corps exprimer ce qu'il a à dire. Le yoga, le tai chi ou même une simple danse intuitive peuvent être de puissants outils pour cela. Le corps nous parle aussi à travers nos besoins fondamentaux. Sommes-nous vraiment à l'écoute de notre faim, de notre soif, de notre besoin de repos, de notre désir de mouvement? Souvent, nous mangeons par habitude, par émotion ou par pression sociale. Nous buvons sans y penser. Nous repoussons le sommeil. Nous restons assis des heures alors que notre corps réclame de bouger. Le manuscrit nous invite à renouer avec cette sagesse instinctive. Manger quand on a faim, s'arrêter quand on est rassasié, boire quand on a soif, se reposer quand on est fatigué. Ces actes simples, faits en pleine conscience, sont des actes de profond respect envers notre corps et des piliers de la guérison. Apprendre à écouter son corps, c'est aussi reconnaître que nos émotions ont une signature physique. La peur peut se loger dans l'estomac, la colère dans la mâchoire ou les épaules, la tristesse dans la poitrine, la joie dans une sensation d'expansion. En devenant conscients de ces sensations physiques, nous pouvons commencer à identifier et à traiter nos émotions refoulées, celles qui, ignorées, deviennent des poisons silencieux. Plutôt que de dire « je suis en colère », on pourrait dire « je sens une chaleur et une tension dans mes épaules et mon ventre se serre ». Cette observation non jugeante ouvre la porte à la libération émotionnelle. Le corps est un allié précieux dans notre quête de bien-être, car il est toujours dans le présent. L'esprit peut vagabonder dans le passé ou l'avenir, mais le corps, lui, est ancré ici et maintenant. En ramenant notre conscience à nos sensations physiques, nous nous ancrons nous aussi dans l'instant, échappant ainsi aux ruminations mentales et aux angoisses de l'avenir. C'est un retour à la source, un apaisement du système nerveux, une invitation au calme intérieur. Finalement, le corps est aussi le lieu de notre intuition. Il est capable de percevoir des choses que notre esprit rationnel ne peut pas encore saisir. Ce feeling dans l'estomac, cette sensation d'expansion ou de contraction face à une personne ou une situation, ce sont des messages subtils que notre corps nous envoie pour nous guider. En apprenant à écouter ces intuitions corporelles, nous nous connectons à une sagesse plus grande que notre seul intellect, une sagesse qui nous relie à l'énergie vitale universelle. Le manuscrit du dernier guérisseur nous rappelle que nous avons toutes les clés en nous. Le corps n'est pas une simple enveloppe matérielle, il est un complexe réseau d'énergie, de conscience et d'information, un reflet microcosmique de l'univers. En le traitant avec respect, en l'écoutant avec attention, en le nourrissant de pensées bienveillantes, nous activons ces pouvoirs d'auto-guérison innés. Nous devenons les gardiens de ce temple sacré, les lecteurs attentifs de ce manuscrit vivant qui nous guide vers l'intégrité et la plénitude. Comprendre ce langage du corps est une étape fondamentale vers la guérison intérieure. Mais cette énergie de guérison, cette force de vie, comment la retrouver et la faire circuler librement lorsque nous nous sentons coupés d'elle? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, le retour à l'énergie vitale oubliée, où nous découvrirons les portes d'accès à cette puissance qui sommeille en nous. Le retour à l'énergie vitale oubliée. Après avoir écouté les murmures subtils de notre corps, ce messager sacré qui nous révèle les racines invisibles de nos souffrances, une question fondamentale se pose. Comment faire plus que simplement identifier le mal? Comment activer cette puissance de guérison qui sommeille en nous, cette force de vie capable de nous régénérer et de nous ramener à l'équilibre? Le manuscrit du dernier guérisseur nous éclaire sur ce point essentiel. La guérison profonde et durable passe par une reconnexion consciente à l'énergie vitale oubliée. Dans toutes les traditions anciennes, cette force de vie est connue sous différents noms. Le prana dans l'Inde millénaire, le chi en Chine, le ki au Japon, le ruach en hébreu ou simplement le souffle divin dans les textes sacrés. Peu importe le nom, la réalité est la même. Une énergie subtile, invisible à l'œil nu, mais omniprésente et fondamentale, qui anime chaque cellule, chaque brin d'herbe, chaque étoile de l'univers. C'est elle qui donne vie, qui nourrit, qui répare. Quand cette énergie circule librement en nous, nous ressentons vitalité, clarté d'esprit, joie et une profonde connexion avec le monde. Quand son flux est entravé par le stress, les émotions refoulées, les pensées négatives ou un mode de vie déséquilibré, nous expérimentons fatigue, maladie, confusion et un sentiment de déconnexion.
Cette énergie est en effet subtile mais puissante. Elle n'est pas palpable comme la matière, mais ses effets sont manifestes. Elle est le courant qui permet à notre cœur de battre, à nos poumons de respirer, à nos cellules de se régénérer. Elle est la force qui permet à une blessure de cicatriser, à un arbre de pousser vers la lumière, à un enfant de grandir. Dans notre monde matérialiste, nous avons tendance à ne croire qu'à ce qui est visible et mesurable. Nous avons oublié que les forces les plus fondamentales sont souvent les plus discrètes. Le vent est invisible, mais il peut déraciner des arbres. L'électricité est invisible, mais elle allume des villes entières. L'amour est invisible, mais il peut transformer des vies. L'énergie vitale est de cet ordre, silencieuse, éthérée, mais d'une puissance incommensurable. Le défi est que, dans le tumulte de la vie moderne, nous avons perdu le contact avec cette source intérieure. Nous sommes déconnectés de notre propre force de vie, cherchant l'énergie dans la caféine, les sucres ou les stimulations extérieures, sans comprendre que la véritable vitalité est une rivière qui coule déjà en nous, attendant d'être libérée. Le manuscrit nous propose des portes d'accès simples mais profondes pour retrouver ce courant. Ces portes sont la respiration, le silence et la lenteur. La respiration est le pont le plus direct et le plus accessible vers l'énergie vitale. Nous respirons depuis notre naissance sans y penser, mais la manière dont nous respirons a un impact immense sur notre état d'être. La respiration superficielle et rapide, typique du stress, maintient notre corps et notre esprit dans un état d'alerte constant, coupant notre accès à l'énergie profonde. Une respiration consciente, lente et profonde, en revanche, est une invitation à l'apaisement, à la régénération et à la reconnexion. Essayez cet exercice simple que les sages pratiquent depuis toujours. Prenez un instant pour vous asseoir confortablement. Fermez les yeux. Sentez votre corps s'ancrer. Puis, inspirez lentement et profondément par le nez en sentant votre ventre se gonfler doucement comme un ballon. Retenez votre souffle quelques instants, en visualisant l'air comme une lumière dorée qui nourrit chaque cellule. Puis, expirez lentement et complètement par la bouche en sentant toutes les tensions et les impuretés quitter votre corps. Répétez ce cycle plusieurs fois. Cette respiration abdominale, lente et profonde, est une ancre dans l'instant présent et une porte d'accès direct à votre énergie vitale. Elle apaise le système nerveux, oxygène les tissus et libère les blocages énergétiques. En vous connectant consciemment à votre souffle, vous vous connectez à la vie elle-même. C'est comme ouvrir la vanne d'un barrage pour laisser la rivière couler à nouveau avec force. La deuxième porte est le silence. Dans un monde saturé de bruit, d'informations, de stimulation constante, le silence est devenu une denrée rare et pour beaucoup une source d'inconfort. Nous avons peur du silence parce qu'il nous confronte à nous-mêmes, à nos pensées ininterrompues, à nos émotions cachées. Pourtant, le silence n'est pas un vide. C'est un espace de plénitude, un réceptacle d'enseignement. C'est dans le silence que les murmures de l'âme peuvent être entendus, que l'intuition peut se manifester, que l'énergie vitale peut se réorganiser sans distraction. Le silence dont nous parlons n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais aussi le silence intérieur, une pause dans le vacarme incessant de l'esprit. Ce n'est pas facile à atteindre, mais même quelques minutes de silence conscient par jour peuvent transformer votre rapport au monde. Coupez les écrans, éteignez la musique, asseyez-vous ou marchez sans but précis, juste pour être présent au monde tel qu'il est. Dans ce silence, vous pouvez commencer à percevoir l'énergie qui vous entoure, le vent sur votre peau, les sons lointains, la pulsation de votre propre vie. C'est dans ce silence que vous pourrez sentir cette énergie subtile qui attend d'être reconnue et activée. C'est une immersion dans le grand océan de l'existence où les vagues de nos pensées se calment et laissent apparaître la lumière des profondeurs. La troisième porte est la lenteur. Dans une société obsédée par la vitesse, la productivité et la multitâche, la lenteur est perçue comme un défaut, une perte de temps. Pourtant, la nature elle-même opère avec une lenteur majestueuse. Les saisons changent, les arbres poussent, les rivières creusent leurs lits avec une patience infinie. La lenteur n'est pas l'inaction, c'est la conscience dans l'action. C'est prendre le temps de savourer chaque instant,
de sentir le soleil sur sa peau, le goût de sa nourriture, la présence de l'autre. Pratiquez la lenteur dans des gestes quotidiens. Mangez lentement, en savourant chaque bouchée. Marchez lentement, en sentant chaque pas. Faites votre thé lentement, en appréciant la chaleur de la tasse, l'arôme qui s'en dégage. En ralentissant, vous permettez à votre conscience de rattraper votre corps. Vous sortez du mode pilote automatique et vous vous reconnectez à la richesse du moment présent. La lenteur vous permet de percevoir cette énergie subtile qui circule en vous et autour de vous, car elle ne se révèle pas à la hâte. C'est comme ralentir le mouvement d'un film pour en apercevoir tous les détails cachés. Ces trois piliers, respiration, silence, lenteur, sont les chemins royaux pour retrouver ce courant de vie qui circule en nous. Ils ne sont pas des concepts abstraits, mais des pratiques simples, accessibles à tous, qui peuvent être intégrés à n'importe quel moment de la journée. Leurs effets se cumulent et transforment progressivement notre relation à l'énergie vitale. En pratiquant la respiration consciente, vous oxygénez non seulement votre corps, mais aussi votre esprit, libérant les tensions et les blocages énergétiques. Vous donnez à votre corps le signal qu'il est en sécurité, activant ainsi le système nerveux parasympathique, celui de la détente et de la régénération. En embrassant le silence, vous donnez à votre esprit l'espace nécessaire pour se calmer, pour se réorganiser. Vous permettez à l'intuition de s'élever et à des compréhensions profondes d'émerger. C'est dans ce vide apparent que la plénitude de l'être peut se révéler et que vous pouvez sentir le pouls de l'univers en vous. En adoptant la lenteur, vous sortez de la course effrénée du temps. Vous cessez de courir après un avenir imaginaire et vous vous ancrez dans le seul moment qui existe, le présent. C'est dans le présent que la vie se déploie, que l'énergie vitale est pleinement disponible. La lenteur vous rend plus attentif aux signaux de votre corps, plus sensible aux messages de votre âme, plus connecté à la magie du quotidien. Ces pratiques ne sont pas une fuite du monde, mais un moyen d'y être plus pleinement présent, plus efficacement. En vous reconnectant à votre énergie vitale, vous ne devenez pas passif, mais plus puissant. Vous développez une résilience intérieure qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec plus de calme et de force. Votre corps se régénère mieux, votre esprit est plus clair, vos émotions plus équilibrées. Vous rayonnez une vitalité qui vous est propre et qui inspire ceux qui vous entourent. Le manuscrit du dernier guérisseur nous rappelle que la vitalité n'est pas seulement une question d'absence de maladie, mais un état d'être, une connexion profonde avec le flux constant de la vie. Nous sommes des êtres d'énergie et en apprenant à gérer et à amplifier notre énergie vitale, nous devenons des guérisseurs de nous-mêmes. C'est un retour à notre nature première, un déconditionnement des habitudes qui nous coupent de notre force intérieure. La reconnexion à cette énergie vitale est le fondement de toute guérison véritable, car elle nourrit chaque aspect de notre être. Elle dissout les blocages énergétiques qui sont à l'origine des souffrances invisibles et des maux physiques. Elle restaure l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est un processus doux mais profond qui se déroule pas à pas, à chaque inspiration consciente, à chaque moment de silence, à chaque geste accompli avec lenteur et pleine présence. Après avoir redécouvert le flux de cette énergie vitale en nous, la prochaine étape de notre manuscrit nous mènera encore plus profondément dans les mystères de la guérison. Car au-delà du mouvement et du souffle, il existe un espace où tout peut se transformer, un lieu où les blessures les plus anciennes peuvent être apaisées. C'est le silence, cette ancienne médecine du cœur que nous explorerons dans le chapitre suivant, pour comprendre comment, dans son apparente vacuité, réside une plénitude capable de guérir ce que les mots ne peuvent atteindre. Le silence, l'ancienne médecine du cœur. Après avoir réactivé les portes d'accès à notre énergie vitale par la respiration et la lenteur, le manuscrit du dernier guérisseur nous invite à franchir un seuil encore plus profond, un espace où la guérison prend une dimension tout autre, le silence. Dans le vacarme incessant du monde moderne, nous nous sommes dangereusement éloignés de cette ancienne médecine du cœur, de cette source primordiale de paix et de sagesse. Le monde contemporain est une cacophonie constante. Le bourdonnement des villes, le flux ininterrompu d'informations, la musique en fond sonore,
les notifications omniprésentes de nos appareils, le flot de nos propres pensées et préoccupations, tout conspire à nous maintenir dans un état de stimulation perpétuelle. Nous avons tellement intégré ce bruit que le silence est devenu, pour beaucoup, une sensation étrangère, voire angoissante. On le fuit, on le comble, on le craint. Nous craignons le vide, l'immobilité, ce que le silence pourrait révéler en nous-mêmes, les pensées inavouées, les émotions refoulées qui remontent à la surface lorsque le tumulte extérieur se tait. Pourtant, les sages de toutes les traditions ont toujours su que le silence n'est pas vide. Il est plein d'enseignements. C'est dans le silence que la véritable écoute commence, non pas l'écoute des sons, mais l'écoute de l'âme. C'est dans le silence que les murmures de l'intuition peuvent être perçus. C'est dans le silence que la nature se révèle dans sa splendeur la plus subtile et que l'univers nous parle sans mots. Le silence est un espace sacré, un temple intérieur où le chaos extérieur s'estompe et où l'ordre profond peut se réorganiser. Imaginez une surface d'eau agitée par le vent et les courants. Il est impossible de voir clairement ce qui se trouve au fond. Mais lorsque le vent tombe et que l'eau se calme, la surface devient un miroir et le fond marin se révèle dans toute sa clarté. Le silence agit de la même manière sur notre esprit. Il calme les vagues de nos pensées et de nos émotions, permettant à la clarté, à la sagesse et à la paix de remonter des profondeurs de notre être. L'une des pratiques les plus puissantes pour retrouver ce chemin vers le silence intérieur est la méditation. Mais attention, méditer, ce n'est pas fuir le monde ou échapper à ses problèmes. Ce n'est pas non plus chercher un état de vide mental absolu, inaccessible pour la plupart d'entre nous. Méditer, c'est non pas pour fuir, mais pour écouter. C'est un acte de courage, car il s'agit de se tenir là, au cœur de son expérience présente, d'observer ce qui se passe en soi, les pensées qui défilent, les émotions qui traversent, les sensations corporelles, sans s'y attacher, sans les juger. C'est être le témoin silencieux de sa propre existence. Les pratiques méditatives, dans leur essence la plus pure, sont des entraînements à l'attention et à la pleine présence. Assis ou allongé, les yeux fermés ou mi-clos, on ramène inlassablement son attention à l'encre du moment présent. Le souffle, les sensations corporelles, un son lointain. Inévitablement, l'esprit vagabonde. Il pense au passé, s'inquiète de l'avenir, juge, planifie. La méditation n'est pas l'absence de ces pensées, mais la capacité de les observer passer, comme des nuages dans le ciel sans s'y accrocher. À chaque fois que l'on se perd, on ramène doucement son attention à l'encre. Cette répétition est l'exercice qui fortifie le muscle de la conscience, qui calme le mental et ouvre la porte au silence intérieur. Ce silence, même s'il n'est pas total au début, a un pouvoir immense sur notre processus de guérison. Car le silence guérit ce que les mots ne peuvent atteindre. Il y a des blessures trop profondes, des peurs trop ancrées, des traumatismes trop anciens pour être pleinement exprimés par le langage. Les mots peuvent décrire, analyser, rationaliser, mais ils ne peuvent pas toujours toucher la racine de la souffrance émotionnelle ou spirituelle. Le silence, lui, opère à un niveau vibratoire, énergétique. Il permet à l'énergie de circuler librement, de dissoudre les blocages qui ont été créés par des émotions non exprimées ou des expériences non intégrées. Imaginez une pièce remplie d'objets accumulés pendant des années, créant un désordre étouffant. Les mots pourraient décrire ce désordre. Mais c'est le silence de l'action, le mouvement de tri, d'organisation, de nettoyage, qui permet à l'espace de respirer à nouveau. De même, le silence permet à notre psyché de se nettoyer d'elle-même. Les émotions refoulées, les souvenirs douloureux, les pensées toxiques, peuvent remonter à la surface dans un espace de sécurité et être simplement observés, reconnus, puis libérés. Le silence offre un sanctuaire pour ce processus de libération sans jugement ni analyse excessive. Les bienfaits du silence et de la méditation sont aujourd'hui reconnus par la science. Réduction du stress, amélioration de la concentration, renforcement du système immunitaire, régulation des émotions, diminution de la tension artérielle. Mais au-delà des mesures scientifiques, il y a une dimension mystique, spirituelle à cette pratique. Le silence nous reconnecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à une intelligence universelle, à la source de toute vie. Il nous permet de ressentir l'interconnexion de toutes choses,
de dissoudre le sentiment de séparation qui est souvent la cause première de notre souffrance. Dans le silence, nous pouvons entrer en dialogue avec notre sagesse intérieure, notre soi supérieur, cette part de nous qui détient toutes les réponses. C'est là que les intuitions se révèlent, que les solutions aux problèmes les plus complexes peuvent apparaître avec une clarté limpide, non pas par un effort intellectuel, mais par un simple savoir qui émerge du plus profond. C'est comme si le vacarme du monde extérieur bloquait notre réception des messages de l'univers et que le silence rétablissait la connexion. Pratiquer le silence ne signifie pas devenir un ermite. Il s'agit d'intégrer des moments de silence conscients dans le tissu de notre vie quotidienne. Quelques minutes le matin avant que le monde ne s'éveille, une pause silencieuse au milieu de la journée, quelques instants de recueillement avant de dormir. Des marches silencieuses dans la nature, où l'on se contente d'observer les arbres, le ciel, les sons ambiants sans les analyser. Des repas pris en pleine conscience, sans distraction, en savourant chaque saveur en silence. Chaque instant de silence choisi est un acte de guérison, un pas vers l'autonomie et la paix intérieure. Le manuscrit du dernier guérisseur nous murmure que le bruit est une prison de l'esprit, une prison de l'âme, qui nous empêche de nous entendre et d'entendre le monde dans sa vérité. Le silence est la clé de cette prison. C'est une force humble mais invincible, capable de dissoudre les tensions, de guérir les blessures invisibles et de nous ramener à notre centre. En apprenant à embrasser le silence, nous ouvrons notre cœur à une forme de médecine qui ne coûte rien mais qui offre tout. La paix, la clarté et une connexion profonde à notre propre pouvoir de guérison. Lorsque le mental est apaisé par le silence, les résistances s'estompent. Les barrières que nous avons érigées autour de nos blessures commencent à s'effriter. Le corps peut alors se détendre, les émotions peuvent circuler librement. C'est dans ce calme profond que l'énergie vitale que nous avons commencé à réactiver peut se propager sans entrave, nourrissant chaque cellule de notre être et initiant un processus de réparation et de régénération. C'est une invitation à se défaire de la peur du vide, à oser regarder ce qui se présente lorsque nous coupons les distractions. Car ce que nous craignons parfois comme un vide est en réalité une plénitude, une source inépuisable de force et de sagesse. Le silence est le terreau fertile où la graine de la guérison peut germer et s'épanouir. Ayant exploré le pouvoir régénérateur du silence, notre voyage nous mène maintenant vers une étape où nous allons donner forme à ces nouvelles compréhensions. Il ne suffit pas de comprendre, il faut incarner. Il s'agit de traduire ces prises de conscience en actions significatives, en gestes qui célèbrent notre intention de guérir et de nous réaligner. Le prochain chapitre du manuscrit du dernier guérisseur nous guidera dans le rituel sacré de la réparation intérieure, nous apprenant à créer des ancrages profonds pour notre transformation. Le rituel sacré de la réparation intérieure, nous avons exploré les racines invisibles de la souffrance, appris à écouter le corps comme un messager sacré et redécouvert les portes d'accès à l'énergie vitale par la respiration, la lenteur et le silence. Le manuscrit du dernier guérisseur nous invite maintenant à franchir une étape cruciale, celle de l'incarnation de cette nouvelle conscience. Il ne suffit pas de comprendre, il faut agir, non pas par des actions bruyantes ou grandioses, mais par des gestes chargés de sens, des actes sacrés qui réparent et reconstruisent notre être. Ce sont les rituels de réparation intérieure. Le mot « rituel » peut évoquer des images de cérémonies complexes, de pratiques religieuses ou de superstitions. Pourtant, dans son essence la plus pure, un rituel est bien plus simple et universel. C'est un acte conscient, posé avec intention, qui marque un passage, célèbre une transformation, ou ancre une vérité intérieure dans la réalité physique. C'est une manière de donner corps à ce qui est invisible, de matérialiser nos intentions les plus profondes. Créer des rituels simples mais profonds, c'est se donner des repères, des moments de reconnexion, des ancrages dans le flux incessant de l'existence. Ces rituels ne sont pas des gestes magiques, dénués de sens, qui produiraient un effet par une force extérieure. Au contraire, ce ne sont pas des gestes magiques, mais des intentions incarnées. Leur pouvoir ne réside pas dans le geste lui-même, mais dans la conscience, l'attention et l'intention que nous y mettons.
Un rituel de réparation intérieure est un acte symbolique qui parle à notre subconscient, qui renforce nos résolutions et qui nous aide à intégrer nos compréhensions à un niveau plus profond que la simple pensée. C'est comme planter une graine dans un terreau fertile. Le geste est simple, mais l'intention de voir grandir la plante est puissante. Considérons par exemple le rituel ancestral de la douche ou du bain. Au-delà de l'hygiène, il peut devenir un rituel de purification. En sentant l'eau couler sur votre corps, vous pouvez consciemment visualiser qu'elle emporte avec elle non seulement la saleté physique, mais aussi les tensions de la journée, les émotions lourdes, les pensées négatives. C'est un simple geste transformé par l'intention en un acte de nettoyage énergétique et émotionnel. C'est un rituel quotidien de libération. Un autre rituel simple peut être celui du lever du soleil. Chaque matin, se lever avec l'astre du jour, observer les premières lueurs et prendre quelques respirations conscientes en visualisant l'énergie du soleil qui vous nourrit et vous remplit de vitalité. Ce n'est pas un acte de vénération divine, mais un alignement avec les cycles naturels, une manière de reconnaître la nouvelle opportunité que chaque jour offre et de manifester l'intention de commencer la journée avec clarté et gratitude. Les rituels de réparation intérieure sont particulièrement puissants pour travailler avec des forces intérieures comme le pardon, l'acceptation et la pleine présence. La puissance du pardon est une clé essentielle de la guérison. Nous portons souvent en nous des fardeaux invisibles, la rancune envers les autres, la culpabilité envers nous-mêmes, le regret des chemins non empruntés. Ces émotions sont comme des chaînes qui nous lient au passé, drainant notre énergie vitale et bloquant notre capacité à avancer. Pardonner n'est pas oublier ou excuser, c'est un acte de libération personnelle, un choix conscient de relâcher la charge émotionnelle associée à une expérience ou à une personne. C'est une reconnaissance que le ressentiment nous fait plus de mal qu'à celui ou celle qui en est l'objet. Un rituel de pardon peut être très simple. Prenez un temps de silence. Allumez une bougie, si cela a du sens pour vous, comme symbole de lumière et de clarté. Écrivez sur un bout de papier le nom de la personne, ou votre propre nom, si le pardon est pour vous-même, ou la situation que vous voulez pardonner. Écrivez ce qui vous pèse. Lisez-le silencieusement. Puis, avec l'intention la plus profonde, prononcez à voix haute ou en silence « Je pardonne et je me libère de cette charge, que la paix s'installe ». Ensuite, brûlez le papier et visualisez la fumée emportant avec elle le fardeau. Ou bien déchirez-le et jetez les morceaux dans de l'eau courante, imaginant que l'eau emporte tout. Ce geste symbolique aide notre subconscient à lâcher prise. C'est un acte puissant de transformation intérieure. L'acceptation est une autre pierre angulaire de la réparation intérieure. Nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre ce qui est, la réalité d'une situation, nos propres défauts, le passé qui ne peut être changé. Cette résistance crée une souffrance additionnelle. L'acceptation n'est pas la résignation passive. C'est une reconnaissance lucide de ce qui est, sans jugement, sans lutte. C'est dire oui à l'instant présent, même s'il est inconfortable, pour pouvoir ensuite agir avec sagesse. Un rituel d'acceptation pourrait consister à trouver un objet de la nature, une pierre lisse, une feuille tombée, un coquillage, qui symbolise pour vous la stabilité ou la fragilité. Tenez cet objet dans votre main et méditez sur une situation que vous avez du mal à accepter. Sentez la résistance en vous. Puis, imaginez que, tout comme cet objet est ce qu'il est, la situation est ce qu'elle est. Répétez une phrase d'acceptation comme un mantra. J'accepte cette situation telle qu'elle est. J'accepte cette part de moi telle qu'elle est. En sentant la texture de l'objet, en visualisant cette acceptation qui s'ancre en vous, vous permettez à l'énergie de la résistance de se dissoudre et à un espace de paix intérieure de s'ouvrir. La présence, que nous avons effleurée dans les chapitres précédents, est aussi un rituel en soi. Chaque instant vécu en pleine conscience est un rituel de connexion à la vie. Être pleinement présent à une conversation sans que l'esprit ne vagabonde. Manger en étant conscient de chaque saveur, de chaque texture. Écouter une musique en ne faisant rien d'autre que l'écouter. La pleine présence est un acte de reconnaissance de la sacralité de l'instant. Elle nous ramène du passé et du futur, où la plupart de nos angoisses résident, au seul moment où la vie se manifeste. Le maintenant. Chaque acte de pleine présence est un acte de réparation, car il nous ramène à l'unité de l'être.
Ces rituels de pardon, d'acceptation et de présence sont des outils puissants pour reconstruire son être pierre par pierre. Nos blessures intérieures ont souvent créé des fissures, des brèches dans notre intégrité. Les rituels sont comme des ciments, des actes de soin et d'attention qui renforcent les fondations de notre âme. Chaque rituel accompli avec intention est une brique posée sur le chemin de notre guérison. Le manuscrit du dernier guérisseur nous encourage à créer nos propres rituels, ceux qui résonnent le plus avec notre sensibilité et notre besoin. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rituel, tant qu'il est chargé d'intention et de sens pour soi. Cela peut être un rituel du coucher. Écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de dormir, pour ancrer la gratitude. Un rituel de l'eau. Boire un verre d'eau en visualisant que chaque gorgée nourrit votre corps et purifie votre esprit. Un rituel de la nature. Passez quelques minutes chaque jour en contact avec un élément naturel, un arbre, une fleur, un rayon de soleil, et y déposez vos soucis. Un rituel d'expression. Écrire dans un journal sans filtre pour libérer les pensées et émotions, puis le refermer comme on clôt un chapitre. Un rituel de gratitude. Avant chaque repas, prendre une seconde pour remercier la vie pour cette nourriture. L'importance de la régularité de ces rituels ne doit pas être sous-estimée. Un seul rituel peut avoir un impact, mais c'est la répétition consciente qui grave la nouvelle intention dans notre subconscient, qui crée de nouvelles voies neuronales, qui transforme nos habitudes et notre état d'être. C'est comme sculpter une pierre. Chaque coup de ciseau ne semble pas faire une grande différence, mais avec persévérance, la forme émerge. Ces rituels nous aident à nous réapproprier notre pouvoir intérieur. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas passifs face à la souffrance, mais des créateurs actifs de notre réalité. Ils sont des actes d'amour-propre, des engagements envers notre propre bien-être. En pratiquant ces rituels, nous reconnaissons la sacralité de notre vie, la profondeur de notre âme et la force de notre intention. La réparation intérieure n'est pas une quête d'une perfection lointaine, mais une marche constante vers une plus grande intégrité, une plus grande authenticité. C'est le chemin qui nous ramène à notre véritable essence, celle que les souffrances, les peurs et les conditionnements ont pu masquer. Les rituels sont les balises lumineuses sur ce chemin, des rappels constants de notre intention de guérir, de nous aimer et de vivre en harmonie. Nous avons maintenant posé des fondations solides pour notre cheminement. Nous avons compris que la guérison ne vient pas de l'extérieur, qu'elle est une énergie en nous et que des pratiques simples peuvent nous y reconnecter. Le manuscrit du dernier guérisseur nous a guidés à travers les étapes de la conscience, de l'écoute du corps, du retour à l'énergie vitale et de l'incarnation par le rituel. Il est temps maintenant de saisir la pleine mesure de notre propre pouvoir. Le chapitre suivant nous invitera à embrasser pleinement cette vérité, celle de devenir son propre guérisseur, car c'est là que réside la véritable et ultime libération. Devenir son propre guérisseur. Notre voyage à travers le manuscrit du dernier guérisseur a été un chemin d'éveil, nous ramenant pas à pas vers notre essence la plus profonde. Nous avons décrypté les racines invisibles de la souffrance, appris à écouter le langage sacré de notre corps, redécouvert les clés de l'énergie vitale par le souffle, le silence et la lenteur, et ancré nos intentions dans des rituels de réparation intérieure. Nous voici maintenant au seuil de la vérité ultime que ce manuscrit ancien nous transmet. Quand on cesse de chercher à l'extérieur, on se découvre enfin. Pendant des vies entières, nous avons été conditionnés à chercher les solutions à nos maux hors de nous-mêmes. Une pilule pour la douleur, un conseil extérieur pour nos choix de vie, un gourou pour notre éveil spirituel, une reconnaissance externe pour notre valeur. Nous avons délégué notre pouvoir, notre capacité innée à nous guérir et à nous orienter, à des autorités extérieures, à des experts, à des systèmes. Cette dépendance, même si elle part d'une intention de soulagement, nous a paradoxalement éloignés de la source la plus puissante de guérison et de sagesse, celle qui réside en nous-mêmes. Le dernier guérisseur n'est pas une figure mythique à vénérer, ni un être illuminé qui viendrait nous sauver. Le dernier guérisseur ne laisse pas une recette, mais une conscience éveillée. Il n'offre pas une formule magique à appliquer à l'identique pour tous, car chaque être est unique. Chaque blessure est singulière, chaque chemin est personnel. Ce qu'il transmet, c'est une lumière,
une compréhension profonde que la capacité de guérir, de transformer, de s'épanouir n'est pas à acquérir mais à révéler. Elle est déjà là, dormante, attendant que nous l'éveillions par notre intention, notre présence et notre responsabilité. Cette conscience éveillée est la compréhension que nous sommes des êtres complets, équipés de tout ce dont nous avons besoin pour naviguer dans la vie. Notre corps est un auto-guérisseur extraordinaire, notre esprit est un créateur puissant, et notre âme est connectée à une sagesse universelle. La guérison n'est plus alors un processus de réparation d'un être brisé, mais un retour à l'état d'intégrité originelle, un désencombrement de ce qui nous a voilé notre propre lumière. C'est comme un sculpteur qui, au lieu d'ajouter de la matière, enlève ce qui est superflu pour révéler la forme parfaite qui était déjà contenue dans le bloc de pierre. La guérison devient alors un art de vivre, pas une urgence passagère. Ce n'est plus une quête sporadique déclenchée par la maladie ou la crise, mais une philosophie de l'existence, une attention constante à l'équilibre et à l'harmonie. C'est un engagement quotidien envers soi-même, une pratique continue d'écoute, de présence, de bienveillance. C'est apprendre à danser avec les défis de la vie plutôt que de les combattre. Cet art de vivre se manifeste par des choix conscients à chaque instant. Il s'agit de choisir la nourriture qui nourrit vraiment notre corps et notre âme, et non celle qui nous engourdit. De choisir les pensées qui nous élèvent, et non celles qui nous tirent vers le bas. De choisir des relations qui nous portent, et non celles qui nous épuisent. De choisir le silence plutôt que le bruit incessant. La présence plutôt que la distraction. La compassion plutôt que le jugement. Devenir son propre guérisseur, c'est aussi apprendre à faire confiance à son intuition, cette voix silencieuse mais puissante qui murmure en nous. L'intuition n'est pas un concept mystique, c'est la sagesse accumulée de notre être, la capacité de notre inconscient à percevoir des vérités que notre mental rationnel ne peut pas encore saisir. En écoutant cette voix, nous nous alignons avec notre chemin authentique, celui qui nous mène vers la joie et la plénitude. C'est un chemin qui demande du courage, le courage de faire face à ses peurs, de plonger dans ses ombres, de pardonner ce qui semble impardonnable, de lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus. Le courage d'être vulnérable, d'être imparfait, d'être humain. Mais c'est dans cette vulnérabilité que réside notre plus grande force, car c'est là que nous nous ouvrons à la compassion, à la résilience et à l'amour inconditionnel. Laissez-moi vous partager une anecdote imagée comme une parabole transmise par un ancien qui illustre cette transformation. Il était une fois, dans un village lointain, un vieil homme que tous appelaient le chercheur. Depuis sa jeunesse, il avait parcouru le monde, franchi des montagnes, traversé des déserts, consulté des centaines de sages et des milliers de livres. Il cherchait désespérément le remède universel, la formule magique qui guérirait tous les maux, la sagesse ultime qui dissiperait toute souffrance. Il avait accumulé des potions, des amulettes, des rituels complexes et des connaissances théoriques par milliers. Mais malgré tout son savoir et ses efforts, il ressentait toujours une douleur sourde dans son ventre, une anxiété qui ne le quittait jamais et une profonde solitude. Un jour, épuisé de ses quêtes lointaines, il retourna à la petite cabane de son enfance, au bord d'un ruisseau. Il s'assit, le dos contre un vieil arbre, et pour la première fois depuis des décennies, il cessa de chercher. Il ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour écouter. Il écouta le murmure du ruisseau, le chant des oiseaux, le vent dans les feuilles, puis il écouta son propre corps, la tension dans ses épaules, le battement de son cœur, la douleur lancinante dans son ventre. Il ne cherchait pas à faire disparaître la douleur, juste à l'accueillir, à la reconnaître comme une vieille compagne. Dans ce silence profond, sans effort, une image lui apparut. Il vit un petit enfant, lui-même, recroquevillé dans un coin sombre, effrayé, blessé, attendant d'être vu. Il réalisa que toute sa vie, il avait cherché à l'extérieur pour guérir ce que l'enfant en lui réclamait depuis toujours. Simplement être vu, aimé, accepté tel qu'il était, avec ses peurs et ses faiblesses. Le vieil homme tendit alors sa main imaginaire vers l'enfant, le serra dans ses bras avec une compassion immense. Il lui murmura « Je suis là. Je t'ai cherché partout, mais tu étais toujours ici, en moi. Je te pardonne d'avoir eu peur. Je t'accepte tel que tu es.
Nous ne chercherons plus rien à l'extérieur, nous guérirons ensemble, de l'intérieur. À cet instant, la douleur dans son ventre s'apaisa. L'anxiété se dissipa. Le sentiment de solitude fut remplacé par une paix profonde. Le vieil homme comprit alors. Le remède universel n'était pas une potion, ni un rituel lointain, ni une sagesse complexe. C'était la conscience éveillée, la présence aimante, la capacité de se reconnecter à son propre cœur brisé et de le guérir par l'amour de soi. Il n'avait plus besoin d'être le chercheur. Il était devenu le guérisseur, le dernier, car il avait trouvé la source en lui. Cette anecdote nous rappelle que le processus de guérison le plus profond n'est pas une addition, mais une soustraction. Soustraction des peurs, des illusions, des conditionnements, des attentes extérieures. C'est un retour à notre état d'être originel, pur et entier. Devenir son propre guérisseur, c'est embrasser cette vérité avec humilité et courage. C'est comprendre que chaque symptôme est un appel à l'introspection, chaque défi, une opportunité de croissance, chaque silence, une chance de s'écouter. Ce n'est pas un point d'arrivée, mais une transformation permanente. La vie continuera de nous présenter des défis, des doutes, des moments de souffrance. Mais armés de cette conscience éveillée, nous ne serons plus ballottés par les vents, cherchant désespérément une bouée de sauvetage. Nous saurons que la bouée est en nous, que le gouvernail est dans nos mains, et que la boussole est notre intuition. La médecine du futur, et celle que le manuscrit du dernier guérisseur a toujours prônée, n'est pas uniquement celle des molécules et des machines, mais celle de la conscience. C'est la médecine de la réconciliation entre le corps et l'esprit, entre l'individu et l'univers, entre l'être et la vie. C'est la reconnaissance que nous sommes des êtres vibratoires, capables d'influencer notre propre état par nos pensées, nos émotions, nos intentions et notre présence. Nous avons maintenant parcouru l'intégralité de ce précieux manuscrit. Chaque chapitre a éclairé une facette de la guérison intérieure, nous guidant vers cette vérité ultime. Le pouvoir est en vous. Il n'y a rien d'autre à chercher, personne d'autre à attendre. La dernière page de ce manuscrit est une invitation à embrasser pleinement cette vérité, à vivre cette conscience éveillée au quotidien et à laisser votre propre lumière briller. C'est sur cette note de profonde autonomie que nous allons maintenant clore notre voyage. La conclusion sera le dernier écho de cette sagesse, un rappel que vous portez déjà la lumière, et une invitation à continuer ce chemin d'éveil. Tu portes déjà la lumière. Nous avons parcouru les pages intérieures du manuscrit du dernier guérisseur, explorant les replis cachés de la souffrance, écoutant les murmures du corps, redécouvrant la force de vie et ancrant notre intention dans des rituels sacrés. Le voyage a été profond, invitant chacun à regarder en soi avec une nouvelle clarté. Et à la dernière page de ce manuscrit invisible, la sagesse se condense en une vérité éclatante, simple et pourtant si souvent oubliée. Tu n'as rien à chercher car tu es ce que tu attends. Pendant des vies, nous cherchons le bonheur, la paix, la guérison, la plénitude à l'extérieur de nous-mêmes. Dans les possessions matérielles, les relations, les succès, les doctrines. Nous attendons qu'une force extérieure vienne nous réparer ou nous sauver, mais le manuscrit nous a révélé que cette attente est une illusion. La source de tout ce que nous désirons est déjà présente en nous, comme une graine parfaite contenant déjà l'arbre entier. Nous sommes le bonheur, nous sommes la paix, nous sommes la guérison. Nous sommes la lumière que nous cherchons désespérément à l'extérieur. Tu es le gardien du manuscrit vivant de ta vie. Chaque expérience, chaque émotion, chaque pensée est une phrase écrite sur les pages de ton être. La souffrance est une encre sombre, la joie est une lumière dorée. Ce manuscrit n'est pas fixe, il est en constante évolution et c'est toi qui tiens la plume. Tu as le pouvoir de réécrire les chapitres douloureux, de souligner les moments de grâce et de choisir la direction de l'histoire. Ce pouvoir n'est pas un don accordé à quelques-uns. Il est ta nature intrinsèque. Ce voyage n'était pas destiné à vous donner de nouvelles informations complexes, mais à réveiller une connaissance qui dormait en vous. C'est un processus de désapprentissage des illusions, de déconditionnement des peurs, pour retrouver la pureté de votre essence. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans ce que vous parveniez à libérer. Les peurs, les doutes, les jugements qui obscurcissent votre lumière intérieure. La sagesse du dernier guérisseur est intemporelle parce qu'elle touche à l'universel.
Elle n'est pas liée à une époque, une culture ou une religion. Elle parle le langage du cœur, celui de l'harmonie, de l'équilibre et de l'amour. Elle nous rappelle que chaque corps a la capacité de se régénérer, que chaque esprit a le potentiel d'une clarté infinie et que chaque âme est connectée à la source de toute existence. Pense à l'eau. Elle n'a pas besoin qu'on lui enseigne à couler, à nettoyer, à rafraîchir. C'est sa nature. Elle est vie. De même, la capacité de guérir est une propriété fondamentale de ton être. Ce n'est pas une compétence à acquérir, mais une énergie à libérer. Il s'agit de retirer les barrages, les débris, les blocages qui empêchent ce courant vital de circuler librement. Et les outils pour cela sont d'une simplicité désarmante. La présence, la pleine conscience, l'écoute de soi, le silence, l'intention et le pardon. Le chemin de la guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas, des moments de clarté et des moments de doute. Mais avec la conscience que le pouvoir réside en vous, chaque obstacle devient une occasion d'apprendre, chaque chute une chance de se relever plus fort. C'est un chemin de croissance continue, une danse avec la vie où l'on apprend à s'aimer, à se respecter et à honorer la lumière sacrée que l'on porte. Si cette exploration du manuscrit du dernier guérisseur a éclairé votre chemin, si elle a ravivé en vous l'étincelle de la sagesse et de l'autonomie, alors nous vous invitons chaleureusement à prolonger cette aventure. Sur les rares livres, notre mission est de continuer à dénicher et à partager ces trésors de la connaissance, ces sagesses oubliées ou méconnues qui peuvent transformer votre vie et votre vision du monde. En vous abonnant à notre chaîne, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations. Vous rejoindrez une communauté d'esprits curieux et désireux de s'éveiller, de cultiver leur rareté dans un monde souvent enclin à l'uniformité. C'est une invitation à continuer ce dialogue intime avec les grandes questions de l'existence, à approfondir votre compréhension de vous-même et des mystères de l'univers. Chaque nouvelle vidéo, chaque nouveau livre exploré sera une occasion de renforcer votre propre pouvoir, votre propre lumière. Souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Le pouvoir de guérir est déjà là, en toi, prêt à être activé. Il n'attend que ton attention, ta présence et ton intention. Tu es ton propre guérisseur, ton propre sage, ton propre guide. Laisse cette lumière intérieure briller et elle éclairera non seulement ton propre chemin mais aussi le monde autour de toi. Que la paix et la clarté vous accompagnent dans cette magnifique aventure de la vie.